Le problème foncier dans la vallée quand se mêlent colère et incohérence. Par Gay Téné Traoré, président de Haremep Farms. Ce sont ces mêmes coutumes féodales qui perpétuent une discrimination endogamique face à l'accès aux terres par endroits dans nos villages, des terres communautaires aménagées collectivement depuis des siècles pour certaines. À mon entendement, c'est cette discrimination interne face à l'accès à la terre dans nos entités villageoises respectives qui explique la réaction tiède au niveau de la population concernée face à cette expropriation abusive et opaque que mènent les autorités mauritaniennes dans la vallée. Et toute injustice est à dénoncer sans ambiguïté, toute injustice me répugne au plus haut point à titre personnel, pas de graduation dans la défense des droits, des devoirs et de la dignité humaine. Je suis prêt à y laisser ma vie même pour défendre ceux qui ne m'apprécient ou n'apprécient pas mon combat pour la fin de l'esclavage par ascendance. Mais l'élément évident est ce manque de réaction digne de ce nom face au retrait de terre dans la région de la vallée. Cette faible réaction ou absence de réaction mérite une analyse sincère dépouillée de toute passion et inquisition. Des fois il est bon de comprendre ce qui nous arrive avec objectivité pour la bonne plaidoirie. Au sein de nos villages, l'accès à la terre a été conflictuel entre membres de même communauté villageoise et l'enjeu que je souhaite mettre en exergue se situe au niveau de ce paradigme-là, l'absence de ce sentiment que les terres de nos entités villageoises et communautaires nous appartiennent tous. Qui se justifie hélas dans les faits d'ailleurs. Pour ceux de la région du Guidimara, on a en mémoire le litige de Kolmouk qui a fait objet de beaucoup d'articles de presse ainsi que de Niordel où on a frôlé la tragédie, lire article paru Cridem. Org en date du 2-1-2014 19h15 qui a pour titre « Agression à Kolé Mouké de Diagili et échange de coups de feu à Niorodel ». Depuis 2016 avec l'avènement du mouvement de Gambana Aksu qui milite pour l'égalité pour tous en dignité, droit et devoir, le problème d'accès à la terre est devenu de plus en plus conflictuel et tragique. Nous avons tous vu la vidéo d'un des membres de la communauté de Gambana Aksu de DAFORT en la personne de Samba Moussa Koné tabassé et ligoté le 31 juillet 2021 comme une bête de somme suite à un fait d'esclavage foncier. Des exemples ne manquent dans d'autres villages du Gorgol, de Trarza. En ce qui concerne l'agression de Samba Moussa Koné, une manifestation a été organisée devant la présidence le 28 juillet 2021 pour alerter les autorités des risques d'affrontements imminents à l'approche de l'hivernage mais en vain et c'est ce qui nous amène à dire que l'administration est pro-féodale au Guidimara. Tous ces exemples cités ne justifient en rien cette opération coup de poing de la part de l'État et ses complices pour faire main basse sur les terres de la vallée. Ces terres sont à la fois notre racine et notre identité. Cette réalité interne des communautés de la vallée dont le Guidimara qui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres met cependant la loupe sur notre handicap à faire face à des enjeux extérieurs de nos communautés ici l'expropriation des terres de la vallée pour être précis. Puisque déjà d'injustice et discriminée face à l'accès à la terre en temps ordinaire et de façon humiliante, comment expliquer à la couche d'extraction servile qu'elle est concernée par cette expropriation ? Puisqu'on lui répète et prouve qu'il n'a pas droit d'accès à cette terre censée être la chose commune, comment être concerné par la défense commune de ces terres de la vallée si on retire des terres des personnes justes pour leurs opinions et militantisme? Dans les villages du Guidimara, beaucoup de familles de la communauté Gambana Aksu ont été victimes de retrait de terres. Il arrive quand j'utilise le mot expropriation, certains de mes détracteurs avancent que ces terres étaient juste en prêt. Soit. Mais ces terres sont retirées à ces personnes juste pour avoir affiché leur volonté d'émancipation, pour leur refus des assignations coutumières qui les violentent psychologiquement et physiquement. Il arrive qu'au gré d'un différend vous êtes frappé d'une privation de jouissance de ces terres de la part de la féodalité locale avec l'appui de son bras administratif, surtout si vous êtes d'extraction servile, là c'est une autre paire de manches. Ainsi comment se sentir concerné par cet enjeu de retrait et recel de terres dans la vallée? Encore une fois, combien de millions d'ouguiyas ont été dépensés dans la région du Guidimara par des personnes d'extraction servile pour garder leurs terres? Et comment dire à ces personnes que défendre ces terres est une affaire commune au-delà de nos clivages, de nos différends? Voilà des faits qui parasitent notre plaidoirie à l'unisson et nous affaiblissent là où nous devrions être forts et sans concession face à l'État. On dissimule les titres collectifs de ces terres communautaires pour en faire des trophées familiales ou claniques. Pourtant ces terres ont été mises en valeur collectivement des fois exclusivement par cette même couche d'extraction servile au risque de me répéter. Et aujourd'hui c'est une aberration de constater que des descendants de ces mêmes familles ayant aménagé des hectares de bas-fonds et des terres en hauteur sont privés de périmètres exploitables jusque parce que refusant leur assignation d'extraction servile.
Et cette couche d'extraction servile n'a pas droit à la terre selon la coutume. Sûrement il y a des nuances dans le schéma présenté en fonction des aires géographiques, car toute extraction nobiliaire n'est propriétaire terrien, surtout si ces derniers refusent cette dite assignation, ils sont alors considérés comme des parias. Ma réflexion ne tente pas de justifier l'arbitraire des retraits des terres de la vallée, car arbitraire il y en a même au niveau de l'application des lois de la dernière réforme foncière, ordonnance numéro 83 à 127 portant réorganisation foncière et domaniale, car la tenure traditionnelle de la terre est en vigueur dans l'ensemble assanophone. Si ça pourrait faire plaisir à certains, mais mon propos est une volonté d'expliquer en partie la réaction froide face à l'expropriation des terres qui se passe sous nos yeux comme tétanisés. Là où se mélange la colère, le ridicule et notre incohérence, c'est qu'on est prompt et puissant à priver un de notre parce que de caste inférieure ou d'extraction servile des terres du village ou de la communauté qui l'a toujours exploité. De lui faire un chantage foncier, de lui faire subir un esclavage foncier alors que face à l'État on est tous impuissants et nos cris inaudibles, il y a nécessité de nous réformer pour faire face aux enjeux extérieurs et c'est le vœu pieux de Gambana Aksu. Nos communautés, tant qu'elles ne cultivent pas en leur sein de la justice sociale, nous manquerons beaucoup de rendez-vous qui impliqueraient notre survie et notre avenir dans nos provinces de la vallée, car sans terre, c'est l'exode. Et à travers l'exode, un peuple perd une partie de son âme, de son tréfonds, de sa vitalité. Vous avons tous vu que là nous devrions crier à l'unisson notre indignation face aux problèmes fonciers dans la vallée. Il y a une quasi-absence de réaction et ayons le courage de dire que nous sommes en partie vecteurs de cette indignation sélective. Si les terres de la communauté villageoise appartiennent à quelques familles de la féodalité locale, devenant un trophée familial et un outil de domination, l'instinct grégaire d'antan se dissipe en fonction des conflits et querelles, voire des humiliations liées au litige foncier local, et la paix sociale dans tout ça. Je vous prie de m'excuser de cette fausse note ou de cet anachronisme, mais accepter sa propre réalité amère nous aide à faire la bonne plaidoirie. Gaye Téné Traoré, président de Harmep France.